Vous parliez tout à l'heure du discours du ministre en charge de la Défense quand il a reçu son grade de général de division. On va l'écouter pour terminer cette émission. On écoute le général Célestin Semporé. Je voulais, à cette circonstance, remercier le camarade président, chef suprême de la force armée nationale, qui a bien sacrifié de son temps ce matin. D'abord, qui a bien voulu me lever à ce rang de général de division. Donc, toute ma reconnaissance, toute ma gratitude envers le camarade président du FASO, chef de l'État, chef suprême de la force armée nationale, et qui, en plus de cela, ce matin, a bien voulu sacrifier son sang pour me porter ses galons. Alors, je prends ça sous deux facettes. D'abord, c'est une preuve de confiance renouvelée à ma modeste personne pour la conduite de la mission qu'il a bien voulu me confier. Et aussi, je prends ça comme étant un rappel à encore mieux faire. Beaucoup de choses ont été faites depuis ces 3 ans. On a reconquis beaucoup de territoires, de localités. On a ramené beaucoup de populations à leur village. Sur le plan du développement, le camarade président a fait beaucoup de choses. Parce que le combat qu'il mène, ce n'est pas seulement sur le théâtre de bataille pour le conquête du territoire, mais il mène un combat global sur tous les plans de la nation. Tout ce qui permet à la nation de vivre, d'avancer, de progresser, il est là-dessus. Et c'est le premier soldat de cette guerre. Je vais vous avouer beaucoup de choses. C'est lui qui fait pratiquement tout. Et nous sommes là, on l'accompagne. Et je vous avoue que c'est énorme. Et en tant que ministre de la Défense, avant COTL, chef d'état-major des armées et ministre de la Défense, c'est trop. Donc, j'exhorte tout le monde à redoubler davantage d'efforts, tous ceux qui sont ici, qui ont l'occasion de m'entendre, à ce qu'on redouble beaucoup d'efforts pour le soutenir, l'accompagner et l'aider pour que véritablement le sacrifice qu'il a accepté de faire, sacrifier sa jeunesse. Nous sommes des anciens, on a bientôt 60 ans, c'est déjà 60 ans, mais c'est un véritable sacrifice. Et nous sommes là, c'est notre devoir d'aider à ce que ce sacrifice-là produise des effets perceptibles et visibles pour la postérité, pour que le Burkina Faso se rappelle qu'il fut un temps où des gens se sont levés, se sont sacrifiés, des gens se sont sacrifiés pour que cette nation puisse survivre et que cette nation puisse briller aux yeux du monde entier. Donc, je vous remercie, camarade président, et je vous renouvelle en tout cas toutes nos disponibilités à œuvrer, à faire de ce qui est de notre possible, en tout cas, pour ce qui nous reste encore de vie, que Dieu voulait bien nous accorder, pour en tout cas aller de l'avant dans cette lutte qui a été engagée, irréversible, pour laquelle il faut prendre les sous. Merci, camarade président. Merci beaucoup. Là, en train de finir, Moumou Zungana, c'est un message qui est très, très, très fort, très profond. Oui, quelle est votre réaction? Ce qu'il dit, c'est vraiment juste et on sent que ça vient du cœur. Ce n'est pas de la langue de bois et tout le monde le voit. Et c'est quelqu'un qui vraiment a sacrifié sa jeunesse pour ce pays et qui a fait beaucoup de choses. Et quand vous causez avec les jeunes militaires, ils le disent. Je vais vous raconter une histoire. Il y a un qui m'a dit que lui, il était dans la zone de Vers-Bourzanga et il a eu une crise de tension. Il est tombé. Un militaire? Un jeune militaire. Un jeune militaire, oui. Il m'a dit que dans les heures qui ont suivi, il y a un hélicoptère qui est venu le rapatrier de Bourzanga à Ouagadougou. Et lui, quand il quittait Bourzanga pour venir à Ouagadougou, même si lui, il mourait sur la route, il était déjà satisfait. Parce que, de par le passé, ils ont vu des situations où les gens ne sont pas mobilisés comme ça. Et quand ils te parlent, ça, vraiment, ça te touche. Et nous avons aussi des étudiants qui sont dans le cercle des VDP. Des VDP qui nous encadrent, les étudiants qui nous encadrent, qui sont dans le cercle des VDP, qui nous racontent des histoires. Au regard de tout ça, là, on ne peut pas rester insensible. Il faudrait qu'on encourage et qu'on accompagne. Parce que lui, c'est le fils de quelqu'un qui a tout abandonné pour le Burkina Faso. Ce n'est pas pour sa famille, c'est pour le Burkina Faso et pour tous les Noirs en général. Et si le monde entier a dit de nous applaudir, de nous accompagner, qu'est-ce que nous voulons de plus que ça? Donc vraiment, chapeau bas au général, ce qu'il a dit, c'est nous tous et nous sommes contents. D'assez bien douter sur ce discours du ministre de la Défense qui salue la bravoure du président du Faso.
et qui a dit cette phrase, il dit, il fait pratiquement tout. C'est vrai que le chef de l'État, on ne le sait pas trop, mais c'est quelqu'un qui aime connaître vraiment ces dossiers. On a eu l'occasion d'échanger ensemble en marge de l'interview que nous avons eue avec lui et en off, comme ça, il parlait de certains dossiers du ministère des Affaires étrangères et quand il vous dit qu'il a pris le dossier, il a tout lu, tout le document pour savoir les ambassadeurs, où ils vont, quels sont leurs salaires, qu'est-ce qu'il faut réduire, qu'est-ce qu'il faut augmenter. Mais c'est incroyable qu'il fait un effort pour suivre tous les dossiers un par un, et c'est beaucoup de travail dans ce contexte de guerre. Et là, quand j'entends le ministre de la Défense le dire, on voit de l'émotion dans sa voix, et il parle aussi de génération. Voilà, il parle de lui, sa génération, le ministère de la Défense, et il parle de la génération du capitaine Ibrahim Traoré. Et là, il dit des mots très forts d'Assidi Bendouté. Oui, merci. Je pense que ce que le général Semporé a dit, il n'y a rien de tel. On a besoin des hommes comme ça. On a besoin des déclarations comme ça. Parce que ce soit la jeunesse, que ce soit le peuple, les gens ont besoin de voir qu'il y a des hommes au Burkina Faso qui tiennent des discours fermes, qui tiennent des discours de reconnaissance, qui tiennent des discours d'espoir. Et je pense que le général Semporé, il n'est pas seulement un ancien. Vous savez qu'il était le chef d'état-major général des armées. Donc c'est eux, au tout début, il est au courant de tout ce qu'ils ont construit ensemble. Voilà. Et ils ont construit ensemble beaucoup de choses. Aujourd'hui, il est ministre de la Défense. Donc, je pense que un tel général, quand il parle, c'est comme si il vient nous dire vraiment comment leur calendrier est chargé, comment eux, ils travaillent. Et ça vient aussi encourager l'armée. Parce que l'armée qu'il a dirigée, l'armée qu'il dirige, voit que les premiers responsables, en tout cas, sont fiers de ce qui est en train d'être fait. Donc, c'est encourageant. Et aussi, la cérémonie est vraiment symbolique. Et comme lui-même il a dit, le président du Faso a pris le soin d'aménager son calendrier pour le faire lui-même. Et c'est aussi un respect, non seulement pour la personne du général Semporé, mais pour aussi son grade. Donc moi, je pense que c'est des choses comme ça dont on a besoin dans ce contexte-là. Et il encourage aussi toute l'armée à aller de l'avant. Donc je pense qu'on ne fait que saluer le général Semporé qui a partagé son expérience parce que c'est quelqu'un qui connaît très bien l'armée burkinabé. Donc tout ce qu'il dit, en tout cas, ça sera un mot d'espoir pour la jeune génération, les soldats même. Ce que je voudrais proposer et au chef de l'État et au général, qu'on mette en place un budget pour l'armée. Tout général qui va en retraite, il écrive ses mémoires. Parce qu'un général Semporé aujourd'hui, si demain il va en retraite et il écrit ses mémoires, c'est une grande chose pour l'histoire du Burkina. Et lui particulièrement, qui a été chef d'état-major général, puis ministre de la Défense, tout ce qu'ils ont travaillé, c'est des gens comme ça qui peuvent donner un témoignage pour que l'histoire retienne que le pays, là, voici comment on a cheminé. On peut dire que c'est l'une des boîtes noires du président Ibrahim Traoré. Donc moi, je propose que l'État prenne en compte ce volet-là pour que, quand même, on donne les moyens aux gens pour qu'ils écrivent leur mémoire pour que ça serve à la postérité. Moi, j'ai été très content et très fier de son discours, de voir que vraiment, en tant qu'ancien, il a dit ça devant le président, devant tout le monde. C'est ça le patriotisme. C'est ça le patriotisme, et c'est sur ces mots assez positifs et optimistes que prend fin cette info. Merci de l'avoir suivi. Merci encore une fois de votre fidélité renouvelée, chers téléspectateurs. Merci. Moumouni Zongana, Dassedi Bendouté, merci. Merci aussi à tous nos techniciens, à toute l'équipe de réalisation, nos cadres, nos sondiers, le réalisateur et toute son équipe, notre équipe digitale. Merci aussi à toute l'équipe de l'édition de cette info. Moi, je vous retrouve demain à la même heure, 19h30 pour le journal télévisé. Allez, bonsoir et puis bon début de semaine. Au revoir.